Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 16 novembre 2021. Nous reprenons l'enregistrement de ces capsules que nous avons interrompues pendant quelques jours à l'occasion du décès de mes beaux-parents. Merci pour vous, chers frères et sœurs, qui avez prié pour le service qui s'est tenu dimanche. Nous avons pu présenter la foi des parents de Marie-France. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 41 du livre d'Ésaïe. Au chapitre précédent, l'Éternel promet le salut à son peuple. Et dans ce passage, Ésaïe annonce la venue d'un libérateur que l'Éternel va susciter. Il s'agit de Cyrus, ce conquérant, que Dieu va utiliser pour accomplir sa justice, en écrasant les agresseurs d'Israël. Les versets 1 à 7 nous présentent l'Éternel qui convoque les nations. Il va se présenter devant elles comme celui qui va susciter la venue de ce libérateur dans les versets 2 à 4. Les idoles, les faux dieux, ne pourront rien changer à ce que Dieu prédit. Dans les versets 8 à 20, Ésaïe présente l'Éternel qui va libérer ce peuple qu'il s'est choisi, ce peuple qui a une place particulière dans son cœur. Le verset 10 est extrêmement encourageant. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi, dit l'Éternel à son peuple. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Tous les adversaires du peuple de Dieu vont disparaître, affirme Ésaïe. Et c'est la raison pour laquelle le peuple placera sa joie en l'Éternel. Il placera aussi toute sa fierté dans son Dieu, au verset 16. L'Éternel, c'est lui qui va intervenir dans la vie des pauvres et des opprimés. Et le pays tout entier va revivre, affirme le prophète dans les versets 18 et 19. Le chapitre se termine par une référence aux faux dieux. Dans les versets 21 à 29, Ésaïe nous rappelle que ces idoles ne peuvent prédire tous les événements dont il est question dans ce chapitre. Seul l'Éternel le peut, puisque c'est lui qui appelle ce libérateur. Les idoles, elles, par comparaison, ne sont que néant, nous rappelle le verset 23. Chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous nous rappelons que Dieu a suscité un libérateur pour que nous puissions être libérés de notre pauvreté spirituelle, de notre esclavage spirituel. Ce libérateur est venu pour nous faire passer des ténèbres à la vie. Ce Fils de Dieu qui a accepté de mourir à la croix pour chacun d'entre nous, pour le pardon de nos péchés. Loué soit Dieu, qui a suscité un libérateur et dont il nous a annoncé la venue des siècles à l'avance. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.